Nous allons rapidement suivre la parole de Dieu ce matin. Le thème c'est rien ne peut m'arrêter. Dis avec moi, rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Dis-le encore, rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Alléluia. Et ça me fait penser à l'histoire de la passion du Christ. Vous savez, le jour de son arrestation représente les jours de notre humiliation sur la terre. Il y a des moments où lorsque tu es en train d'avancer, tu remets tout en question. Tu dis, Seigneur, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est seulement certaines personnes qui doivent réussir? Et si tel est le cas, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ceux qui ne te cherchent pas réussissent? Ou bien pourquoi ai-je cette vague impression que ceux-là qui fréquentent les féticheurs, ceux-là qui ne mettent pas ta parole en pratique, sont bénis? Pourquoi j'ai cette vague impression? Et je vais vous dire une chose. Lorsque Jésus a vu la qualité des morts par laquelle il allait nous racheter, la Bible dit, il est allé devant Dieu. Il s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible qu'on change la manière de sauver les hommes? Est-ce que je peux contourner cette humiliation? Moi qui suis ton fils, moi qui suis Dieu, est-ce que tu vas laisser qu'on me déshabille publiquement? Est-ce que tu vas laisser qu'on me fouette publiquement? Est-ce que tu vas laisser qu'on m'insulte publiquement? Et Dieu lui a répondu, c'est le seul moyen par lequel tu peux sauver l'humanité. Amen. Et la Bible dit, il n'a pas reculé, il n'a pas regembé, il n'a pas refusé la coupe. Il a dit, Seigneur, toutefois ce que tu veux et non ce que je veux. Ça veut dire, Seigneur, j'accepte, qu'importe le prix. Amen. Je ne suis pas en train de te dire que Jésus a payé ce prix pour que tu payes encore un autre prix. Mais je suis en train de te dire qu'il y aura des moments où tu vas vivre l'impression de ce premier jour dans ta vie. Cette impression où tu auras tendance à croire que tout va mal. Ce stade de ta vie où tu vas penser qu'il faut forcer l'amour avec les gens. Où tu vas te sentir comme étant seul dans un monde plein. Où tu vas te sentir critiqué, insulté, méprisé, minimisé. Et ce n'est que le premier jour. Mais la Bible dit, même lorsque tu es au deuxième jour, ça ne suffit pas. Le deuxième jour représente quoi? Les moqueries. Bon, depuis que cette personne prie là, vous ne voyez pas que ça part des cas là, ça va de mal en pire. Et c'est ce qu'on pouvait imaginer dans la ville de Sunem. Les gens pouvaient dire, c'est son argent qui la couvre. C'est leur argent qui les sauve. Parce que, comment pouvez-vous expliquer que cette femme, elle fait 40 ans sans accoucher? Vous ne voyez pas qu'ils ont vendu, qu'elle a vendu son utérus pour avoir toutes ses richesses? Et c'est ça les moqueries. Le deuxième jour, les gens ont commencé à dire, ce Jésus-là, il avait dit qu'il allait ressusciter le troisième jour. Comme nous sommes déjà au deuxième jour, prenons les dispositions de peur que ses disciples viennent enlever son corps pour mentir qu'il a été ressuscité. Et lorsque tu es au deuxième jour, laisse-moi te dire, tu es proche de ta victoire. Mais le deuxième jour est difficile à vivre. Parce que le deuxième jour représente la période de ta vie où les moqueries s'intensifient. Et je vais vous dire, il n'y a pas d'endroit où la moquerie fait mal plus qu'en famille. Les amis peuvent se moquer de toi. Ça va te faire mal, mais ça ne peut pas faire mal comme en famille. Imagine que tu vis, par exemple, et que tu es marié, et que chaque jour, c'est ton propre mari qui se moque de toi, ou vice-versa. Ou imagine que tu es dans une maison avec ta mère, et c'est chaque jour, ta mère te compare à l'échec. Ta mère te compare au ridicule. Ta mère te compare à tout ce qui n'a aucune valeur.
Imagine que tu es né dans une famille où tes tantes t'aiment sournoisement. Après, quand elles se rassemblent, c'est ton nom qui est au centre de leurs commentaires. Et on dit, malgré tout, vous verrez, il ou elle n'arrivera nulle part. Imaginez ça. Et c'est ça que Jésus vivait, ainsi que ses disciples, dans le deuxième jour. Dans le deuxième jour, ses disciples étaient obligés de se cacher. Est-ce que vous comprenez ça? Mais la Bible dit, à l'aube du troisième jour, qui est le jour de la victoire, la pierre qui bouchait l'entrée de sa tombe a été roulée par les anges. Et il est sorti de là. Et ses disciples, malgré la cachette, avaient déjà la victoire. Je vais vous dire une chose. Le premier jour et le deuxième jour de ta vie ne signifie pas que tu as échoué. Ça signifie au contraire que tu es qualifié. Est-ce que tu comprends ça? Plus les gens auront tendance à se moquer de ta situation, et plus tu comprendras que tu as été validé dans le calendrier de la grandeur de Dieu. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris. C'est pourquoi les chrétiens pleurnichent, les chrétiens, alors que logiquement, il n'y a rien qui peut t'arrêter. La mort n'a pas pu arrêter Jésus. Ça veut dire que rien ne peut t'arrêter. Ils iront chez les marabouts parce que ils verront que ta vie est en train de basculer vers le contraire de leur moquerie. Mais laisse-moi te dire, aucun fétiche ne peut t'arrêter. Ils iront chez les mages. Ils iront à gauche et à droite chercher des solutions contre toi. Mais laisse-moi te dire, aucun complot ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Tu es destiné à quelque chose de grand. Et tu vivras cette chose que Dieu a conçue depuis avant que tu ne naisses. Est-ce que tu comprends ça? La Bible nous dit que les gens sont allés voir Pilate. Ils ont dit, cet homme avait dit, cet imposteur avait dit lorsqu'il était encore vivant que le troisième jour il ressuscitera. Et Pilate les a dit, prenez vous-même vos gardes et allez garder la tombe. Et que signifie cette garde maintenant? Cette garde signifie que à un moment donné, lorsque tu seras encore plus rapproché de ta victoire, tu verras comment les gens vont encore plus t'assaillir. Quand il dit t'assaillir, ce n'est pas dans le bon sens. Ils vont te persécuter à fond. Pourquoi? Parce que ta victoire est proche. L'ennemi d'une victoire chez un enfant de Dieu, c'est quand on réussit à s'aimer l'amertume dans ton cœur. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit que l'amour supporte tout. Lorsqu'ils viendront, ne laisse pas l'amertume gagner ton cœur. Crois en ta victoire, parce que tu vivras ta victoire. Rien ne peut t'arrêter. Nous sommes en train de vivre une expérience depuis le début de cette année 2024. Et je disais à quelqu'un hier que la prophétie de 2024, c'était l'homme a dans le cœur beaucoup de projets, mais en fin de compte, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Il n'y a personne ici qui me dira qu'il n'avait pas de grands projets pour 2024. On avait des très grands projets. Vous et moi, on avait des grands projets. Vous et moi, on disait, la rentrée scolaire sera très belle. Ça, c'est mon projet particulier. Moi, je disais, Seigneur, enfin, en cette rentrée scolaire, je pourrais inscrire au moins une 50aine d'élèves dans mon ministère sans stress. C'était un grand projet. Mais la volonté de Dieu était tout le contraire. Est-ce que quand Dieu te montre le contraire, c'est pour te refroidir? Non, c'est pour te challenger. Est-ce que tu comprends ça? Quand Dieu te montre le contraire de ce que tu attends, ce n'est pas pour te décourager, c'est pour te challenger. C'est pour te donner l'assurance que ce que tu attendais était plus petit que ce qu'il a prévu pour toi en 2025.
Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je dis, Dieu, quand il fait ça, c'est pour te montrer que ce qu'il avait préparé pour toi et ce que tu croyais recevoir en 2024 était prévu pour 2025. C'est pourquoi on verra les gens parmi nous ici en 2025. Avant le 3e mois, ils auront atteint un autre stade de leur vie que personne n'avait jamais imaginé. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries, ta prière porte du fruit. Je n'ai jamais vu le Seigneur bénir les gens avec la confusion. Je n'ai jamais vu le Seigneur bénir les gens avec les humiliations. Et laisse-moi te dire une chose. Dieu est un ami. Je disais à un homme de Dieu qui me disait, quelle est la vision de la mission évangélique internationale? Parce que je veux que ce ministère soit implanté dans mon pays. Je lui disais, la vision est christocentrique. Et nous sommes arrivés à une époque où on ne demande plus à un homme de Dieu que quelle est ta vision. Nous sommes à une époque où il faut se conformer au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Ça veut dire que, est-ce que ce ministère est le reflet de la parole de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit confirme la présence de Dieu dans ce ministère? Parce qu'on ne peut plus se fier à l'homme dans cette génération. Au stade prophétique où nous sommes, on ne peut plus se fier à un homme. On se fie à l'Esprit de Dieu. Et je disais à un homme de Dieu qui a vu une vision concernant le football, que le royaume de Dieu, c'est exactement comme un jeu. Un jeu dont les règles stipulent que le vieil homme doit vaincre. Le vieil homme doit être vaincu par la nouvelle nature. C'est un jeu. Et c'est un jeu entre toi, ton vieil homme et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te destine à quoi? À la nouvelle nature. Mais ta chair veut te retenir dans ton ancienne nature. Parce que ta chair sait que tant que tu es retenu dans ton ancienne nature, tu n'auras jamais des victoires faciles. Alléluia. Je suis en train d'arriver quelque part ce matin. Et je veux arriver à ce stade où je vais te dire, chaque défi que tu n'arriveras pas à relever sera tout défi qui sera supérieur à ta foi. La seule chose que Dieu veut, ce n'est pas la grandeur de la foi, c'est l'existence de la foi. L'existence de la foi de Job était suffisante pour le racheter de sa maladie, pour le restaurer complètement et restituer sa santé que le diable avait volée. Et restituer sa famille et ses biens que le diable avait volés. Dieu a besoin de l'existence de ta foi. Il n'a pas besoin de la grandeur de ta foi. Il a besoin de l'existence de ta foi. Ma foi doit être comparée à quoi? À l'amour que j'ai pour Jésus. Si j'aime Jésus, ça veut dire que je ne peux jamais lâcher Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Et s'il ne peut pas le lâcher, je sais que sa victoire est mienne. Et parce que sa victoire est mienne, il me donnera de triompher face à chaque situation. Dis avec moi, rien ne peut m'arrêter. Alléluia. Ta foi doit être plus grande que chaque situation qui dérange ta vie. Peut-être ta situation, précisément à l'instant T que nous parlons, c'est une réussite que tu attends. La Bible te dit que le secret, c'est de croire que tu as déjà réussi. Ça n'a même pas. Je dis, la victoire ne se trouve pas sur la réflexion, mais sur le il est accompli. Jésus n'a pas dit j'accomplirai, il a dit tout est accompli. Ce que vous demandez, croyez que vous avez déjà reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Un chrétien qui aspire à la richesse et qui chaque fois pense seulement à la pauvreté finira pauvre. Ça c'est certain. Mais un chrétien qui malgré la pauvreté aspire à la richesse et croit que c'est Dieu qui établit la richesse finira riche. Est-ce que vous comprenez le principe? La foi, c'est ta détermination. La foi, ta foi doit être tellement au-dessus de tout que lorsque les gens viendront t'afficher la réalité, tu vas t'accrocher à la vérité. La réalité, oui, je vois, c'est difficile.
La réalité, oui, je vois, je suis encore là. Mais en vérité, Dieu a prévu que je dois partir. Est-ce que vous comprenez le principe? Généralement, lorsqu'une situation te tourmente et t'enlève le sommeil, cette situation a dépassé ta foi. Cette situation a dépassé ta foi. Ta foi doit être plus grande que les moqueries. Lorsque les gens se moquent de toi, ta foi doit t'amener à comprendre que quoi? On ne malparle pas de ce qui est inutile. Est-ce qu'une laide femme a besoin qu'on dise qu'elle est laide? Vous avez vu les gens s'assembler pour faire la réunion sur une personne qui est laide? Est-ce que vous avez vu les gens s'assembler pour parler d'une personne sans valeur? Pourquoi est-ce qu'on parle du président de la République tous les jours? Parce qu'il est important. C'est la même chose avec toi. C'est pourquoi il y a les gens qui s'assemblent toujours quelque part, au moins une fois par mois, pour parler de ton cas, pour souhaiter ton malheur. Laisse-moi te dire une chose. Si tu veux connaître que le monde entier te connaît, échoue. Est-ce que tu comprends ça? Le même jour où tu vas choper une grossesse illicite, le même jour, tu sauras que tu avais beaucoup d'ennemis qui attendaient seulement ça. Parce que les gens vont seulement parler que tu vas te demander que donc même tel me connaissait. Je vais te dire une chose. Les choses de valeur sont toujours reconnues à distance. Lorsque les gens vont s'assembler, quand une perle est rare, quand une perle est précieuse, tout le monde cherche à s'enquérir de cette pierre. Tout le monde cherche à entrer en possession de cette pierre. C'est la même chose avec ta vie. C'est la même chose avec ton histoire. Lorsque les tantes vont s'assembler, lorsque les oncles vont s'assembler, lorsque les cousins, les cousines vont t'embrasser en souriant avec le baiser de Judas et aller en arrière médire de toi, il faut savoir qu'on ne médit pas de ce qui est inutile. On ne calomnie que ce qui est bien. On ne peut pas s'assembler pour des choses viles. On s'assemble pour les choses qui ont des valeurs. C'est pourquoi je te dis encore ce matin, ta foi doit être au-dessus de tout cela. Si c'est le voyage que tu cherches, ta foi doit être supérieure à ton voyage. Si c'est l'argent que tu cherches, ta foi doit être supérieure à l'argent que tu cherches. Si c'est le mariage que tu cherches, ta foi doit être supérieure au célibat. Est-ce que tu comprends ça? Ta foi étant supérieure à la pauvreté doit apporter dans ta vie des richesses. Mais si la pauvreté commence à dépasser ta foi, il faut savoir que ta vie sera échec. Si le diable commence à dépasser ta foi, il faut savoir qu'il va te vaincre. Rien ne doit dépasser ta foi. Je cite d'abord les malédictions avant de citer les bénédictions. Même lorsque tu seras béni, si ton mari ou ta femme dépasse ta foi, c'est-à-dire que ton mari ou ta femme sont tes idoles. Si tes enfants, lorsque tu auras des enfants, dépassent ta foi, c'est-à-dire que tes enfants sont tes idoles. Si ta bénédiction, ça veut dire la richesse, le voyage, le succès que tu attends, deviennent supérieurs à ta foi, c'est-à-dire que ces choses sont pour toi des idoles. Et les idoles ne peuvent jamais entraîner quelqu'un dans le royaume des cieux. Les idoles entraînent les gens en enfer. Ta foi doit être telle qu'elle doit te produire le salut à long terme. Rien ne doit dépasser ta foi. Si tu crois que Jésus n'a pas pu être retenu par la mort, si tu crois que lorsque Jésus a dit Lazare sort, Lazare est sorti, il faut croire que ces humiliations, ces échecs seront pour toi des choses que tu dois oublier lorsque la bénédiction doit arriver. Vous savez, il y a certaines bénédictions quand ça arrive dans ta vie, ce sont les gens qui te rappellent même que tu avais marché à pied un jour, parce que tu ne te souviens plus de ça. Quand tu te lèves comme ça dans ta maison, tu vois que tu as tellement d'employés. Parce qu'il y a des gens ici qui ont des employés avec des superflus. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un seul domestique, tu as tellement pitié des pauvres que tu dis que non. Mieux je recrute le maximum pour les donner un salaire.
Parce que tu as peur que si tu lui donnes de l'argent sans qu'il travaille, on m'a dit que c'est la sorcellerie. Et lorsque tu commences à avoir les employés dans ta maison comme ça, tu ne te souviens même pas que tu prenais tes habits chaque fois pour frotter. On te dit que tu frottais les habits, tu dis non. Je ne me souviens pas avoir fait cela dans ma vie. Parce que lorsque Dieu console, il ne console pas à moitié. Mais le secret, c'est d'accepter la crucifixion. C'est d'accepter quoi? La crucifixion. Accepter la crucifixion, c'est être capable que lorsqu'on se moque de toi, ta voix se tourne vers la louange et vers l'adoration. C'est être capable que lorsqu'on commence à t'insulter, à te mépriser, à mal te juger, tes lèvres s'ouvrent avec des paroles d'action de grâce. Et c'est ça que les chrétiens n'ont pas encore compris jusqu'aujourd'hui. J'ai vu des chrétiens qui ne supportent pas les insultes. Lorsqu'on les insulte un peu, ils insultent encore plus que le païen. Ils sont tous en train de vouloir prouver. Tu n'as rien à prouver. Si tu sais que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel, laisse l'Éternel te défendre. Est-ce que tu comprends ça? Laisse l'Éternel faire comment? Te défendre. Il n'y a rien qui peut t'arrêter parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 au verset 17 que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et c'est à cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Est-ce que tu comprends même le sens même de cette parole? Le sens de cette parole, ça signifie que Dieu et toi, vous êtes la même personne sur la terre. Si Dieu et moi, nous sommes une seule personne sur cette terre, dites-moi un peu. La Bible dit dans Romains chapitre 8, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si je sais donc que je suis un avec Dieu, il y a quoi qui va me renverser? Il va envoyer le tonnerre doit m'obéir. Ils vont envoyer la sorcellerie doit se retourner contre eux parce que la Bible dit que l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Israël. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Ils vont attaquer spirituellement. Et je vais vous dire une chose. Lorsque tu as vaincu l'ennemi spirituellement, il t'attaque physiquement. Qui de vous n'a jamais subi d'attaque physique vis-à-vis d'un adversaire? C'est que tu n'as pas encore lutté jusque dans le sang et dans la chair. Moi, j'ai eu des attaques physiques, même à la montagne. J'ai vu des gens se lever contre moi avec des machettes à la montagne. J'ai vu des gens se lever contre moi avec des coups de poing à la montagne. Mais j'ai vu les seigneurs les terrasser. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne peux pas oublier cette convention de 2013 à Borbeti, où on avait envoyé les fumeurs des chanvres pour venir troubler ma convention. Et quand ils sont arrivés, les enfants voulaient paniquer. Je les ai dit, ne paniquez pas, continuez de louer l'Éternel. Et ce même jour, ceux qui venaient pour persécuter l'église se sont mis à adorer avec l'église. On n'a pas eu besoin de leur dire, chantez avec nous. Ils se sont trouvés en train d'acclamer et de chanter et de danser pour le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça la victoire. Et c'est cette victoire qui va t'appartenir bientôt. Il y a des gens ici, dans leur famille, on regarde leur vie. Et quand les tantes sournoises là se rassemblent, on dit, vous voyez telle, elle va finir exactement comme sa mère. Parce que sa mère là, le genre de souffrance qu'elle a connu là, c'est le même genre que l'enfant là. Et parfois on prie, on attend de te voir venir avec une grossesse illicite pour conclure, parce qu'on dit que ta mère t'avait enfanté hors mariage. On attend le genre là, on ne voit pas, on est surpris. Mais l'ennemi ne se décourage jamais. L'ennemi est tellement patient. Et je vous ai dit, la Bible dit que si ta justice ne surpasse pas celle des pharisiens, tu ne peux pas être sauvé. Est-ce que vous savez que quand je vous enseignais sur Balaam et Balak, c'est parce qu'ils restent convaincus que pendant que tu pries pour toi, pendant que tu pries pour ta famille, il y a aussi les gens dans ta propre famille qui prient pour que tu échoues. Il y a des gens qui prient que lorsque ton enfant réussit, on donne la mention, il sourit, mais il rentre.
il est en pleurs. Quand on célèbre la mention de l'enfant, la tante ou l'oncle est là, il boit, il mange, mais son cœur est rempli d'amertume. Et quand il rentre à la maison, ça part des semaines sur ses enfants, c'est l'esprit de comparaison. Tu ne peux pas faire comme tel, tu ne peux pas faire comme X ou Y. Mais je vais vous dire, en tant que parent, je vous exhorte à ne jamais comparer votre enfant à qui que ce soit. Parce que nous sommes tous des étoiles. Et je vous ai dit, aucune étoile au ciel n'a la même clarté que l'autre. Vous pouvez vérifier. La Bible dit, mais vous pouvez de vous-même vérifier. Quand il y aura une nuit étoilée, observez le ciel. Vous allez voir qu'aucune étoile ne brille comme l'autre. Il y a des myriades d'étoiles dans le ciel. Mais vous allez voir, il y a certaines étoiles qui apparaissent à 19h moins. À partir de 23h, ça y a disparu. Il y a d'autres qui apparaissent plutôt à 23h. Et au fur et à mesure que le temps passe, ça grossit. Et ça brille davantage. Je vais te dire, le plus important n'est pas d'avoir eu l'argent, mais de finir avec l'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Le plus important dans la vie n'est pas de voyager, mais de voyager et de réussir. Le plus important dans cette vie n'est pas de faire comment? De dire j'ai des diplômes, mais d'avoir des diplômes et d'avoir un bon travail. La preuve, ce n'est pas le premier de la classe qui sera le premier dans la société. Je ne suis pas en train de vous demander de ne pas être premier de la classe, mais je suis en train de vous dire d'identifier vos étoiles et de briller exactement comme vos étoiles. Parce que Dieu ne vous a pas destiné à ne pas briller. Il a destiné chacun de nous à briller. Tu ne peux pas briller à ta juste mesure, à ton éclat prévu, si tu passes le temps à observer les étoiles des autres. Ne regarde pas cette étoile qui paraît à 18h, ensuite à 23h, n'existe plus. Au contraire, focalise-toi sur cette étoile qui brille jusqu'au petit matin, parce que Jésus est appelé l'étoile du matin. Est-ce que vous comprenez ça? Il est l'étoile du matin. Et je vais dire à quelqu'un ici, la finalité dans une bénédiction n'est pas comme nous pensons. Nous avons vu une femme se marier et le jour même de son mariage, à la soirée, elle s'est écroulée et c'était fini. Nous avons vu un homme très riche qui célébrait un grand anniversaire et pendant l'anniversaire, il s'est écroulé et c'était fini. Et je vais te dire une chose, le plus important n'est pas de se marier, mais de vivre le mariage. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il voit un enfant aujourd'hui qui a 20 ans et qui dit, je viens de connaître une déception amoureuse, j'ai envie de rire. Parce qu'il dit, comment un enfant connaît même ce qu'on appelle déception amoureuse? À ton âge où il faut te concentrer sur l'école et être une grande dame, tu es tenté de te concentrer sur des choses que tu ne comprends même pas. Et c'est très dangereux pour toi. J'ai envie de te dire que c'est dangereux pour toi. Est-ce que vous comprenez ça? Et pendant ce que je suis en train de prêcher ce message, je veux annoncer une convocation solennelle. Un jeûne. Je ne dis pas qu'on aura encore un autre jeûne après ça. C'est le jeûne pour boucler ton année 2024. Et c'est un jeûne avec suivi. Vous connaissez ce qu'on appelle jeûne avec suivi? Non, je ne pense pas. Un jeûne avec suivi, c'est un jeûne avec cure d'âme. Qui a entendu parler de la cure d'âme? Voilà. Je ne parle pas de vos cures d'âme que vous partiez souvent dans vos ministères, vous achetez avec l'argent pour citer vos péchés devant Dieu et dire à Dieu que même quand tu m'as pardonné, fouette-moi encore. Non, non, dis pas ça. Quand on parle de la cure d'âme, ça veut dire quoi? La guérison de l'âme. C'est-à-dire que même si ta bénédiction était cachée quelque part, même si c'était voilé par n'importe quoi, il faut envoyer la main dans ce voile-là, déchirer le voile et sortir ta bénédiction. Parce qu'il vous a dit, je ne suis pas destiné à conduire un peuple qui ira d'échec en échec. Mais je suis destiné à prendre les gens qui sont zéros pour former des grands héros avec. Est-ce que vous comprenez ça?
La preuve. Je n'ai jamais terminé une année dans mon ministère sans accompagner ceux qui étaient prévus à voyager, qui étaient prédestinés à voyager à l'aéroport. Je n'ai jamais passé une année sans avoir les bébés que Dieu m'a prévus. Je n'ai jamais passé une année sans recevoir des promotions. Et je veux ta propre promotion. Je veux ton propre succès. Je veux ton propre voyage. Parce que lorsque tu n'es pas encore béni, tu me prives de mon sommeil. Tu me prives de ma tranquillité. Tu me prives de mon repos. Oh, j'ai besoin du repos. Il est bien vrai qu'il y a beaucoup de grandes choses qui arrivent en 2025. Mais je ne veux pas que 2024 finisse sans que tu n'aies ce que Dieu avait prévu pour toi en 2024. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Donc du 24, du 23 plutôt, au 30, il y aura jeûne. Jeûne avec suivi. Il y aura les jeunes enfants ici là qui vont être surpris du genre des yeux que leur père peut avoir. Nous, on n'a pas les mêmes yeux. Par conséquent, on n'a pas la même vision. Est-ce que vous comprenez ça? Dans chaque échec que tu as dans ta vie, il y a les échecs provoqués par toi-même. Je veux que ces échecs provoqués par toi-même soient corrigés pour devenir des réussites. Parce que si c'est pour le diable, la Bible dit que quoi? Il est sous les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas le temps à perdre avec lui parce qu'il est déjà vaincu. Mais il est inadmissible que tu n'arrives pas à atteindre les objectifs à cause de quelque chose qui vient de toi-même. Donc il y aura jeûne avec suivi. Si ce n'est pas suivi par téléphone, c'est suivi même physiquement. Jusqu'à ce que ta vie soit conforme avec le ciel. Parce que je vais vous dire une chose. C'est le ciel qui ordonne les bénédictions sur la terre. Est-ce que tu comprends ça? Tout ce que tu recherches là, ça existe déjà dans l'invisible. Et la Bible dit, c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, nous ne vivons pas par la vue, mais nous vivons par la foi. Est-ce que tu comprends ça? Parce que les choses visibles sont passagères, tandis que les choses invisibles sont éternelles. Dieu veut te destiner à des bénédictions éternelles. Une bénédiction éternelle, c'est une bénédiction qui parle même après toi, comme Abraham. On parle toujours d'Abraham aujourd'hui parce que sa bénédiction était éternelle. Et c'est à ce genre de bénédiction que Dieu t'a destiné. Tel que Dieu est, tel tu es aussi sur la terre. Et si tu es comme Dieu sur la terre, il faut que tu comprennes le sens de ta divinité sur la terre. Le sens de ta divinité sur la terre, c'est que à partir d'aujourd'hui, si tu pleurais encore à cause de ce qui n'était pas accompli, prie maintenant pour recevoir ce qui n'était pas accompli. Le jour que tu vas pleurer, il faut que ce soit les pleurs de joie, les pleurs de célébration. Comme moi, il y a souvent certains miracles lorsque ça arrive dans la vie d'un enfant. Dieu, quand il me confirme cela, je suis obligé de pleurer. Parce que ce ne sont pas des pleurs d'amertume, mais des pleurs d'émotion, de joie. Et je veux que tu commences à célébrer par ces genres de pleurs. Que Dieu t'étonne à la dimension où tu vas dire, waouh, donc pour moi existait aussi. Parce que pour toi existe. Amen. Amen. Il faut que tu comprennes le sens de Matthieu 27. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Matthieu 6, verset 33. Qui dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il faut que tu cherches le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses te seront données par-dessus comme cadeau. Ça veut dire que quoi? Dieu ne veut pas les gens qui aiment le raccourci. Il y a des enfants de Dieu qui aiment tellement le raccourci. La ruse, la manipulation, le faux paraître. Dieu ne veut pas ça.
Dieu veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas un raccourci qui va t'amener au sommet. Quand tu prends le raccourci, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tu crois que tu as atteint le sommet, mais tu dégringoles encore. Il faut que tu comprennes le sens de cette parole. Parce que cette parole parle des pères, avec ce que l'Ecclésiaste nous a dit. Vanité des vanités, tout est vanité. Le milliard auquel tu aspires aujourd'hui sera peut-être éternel parce que Dieu perpétue la bénédiction. Mais est-ce que tu es éternel sur cette terre? Je ne suis pas éternel. Lorsqu'une femme n'est pas encore mariée, elle aspire à un mari. Mais ton mari n'est pas éternel. Lorsqu'une femme n'a pas encore enfanté, elle aspire aux enfants. Mais tes enfants et toi-même ne sont pas éternels. Recherche d'abord ce qui est éternel. Est-ce que tu comprends ça? Avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Vous savez, dans un ministère où on envoie les jeunes filles aller en boîte de nuit, on est en train de les priver de la joie du ciel. Qu'aller en boîte de nuit, aller vous balader, aller dans n'importe quel lieu, aller explorer le monde. Si tu explores mal le monde va t'explorer. Je vous ai dit qu'un jour j'avais rencontré une jeune fille témoin de Jéhovah quelque part. Et pour moi, j'étais convaincu que les témoins de Jéhovah, côté impudicité, tu ne peux pas les tenter avec. Ça, c'est ce que je savais. Je savais que dans la secte là, non, ils sont conformes à la parole de Dieu. Et quand je l'ai trouvée, je lui ai dit, ma fille, qu'est-ce que tu fais ici? Parce qu'elle était étonnée. Les témoins de Jéhovah marchaient toujours deux. Mais elle était seule. Je lui ai dit, ma fille, qu'est-ce que tu fais ici, dans la maison de ces hommes-ci? Je suis venu les enseigner la parole de Jéhovah. Et je lui ai dit, ma fille, prends garde à toi. Parce que si tu les enseignes mal la parole de Jéhovah, ils vont t'enseigner aussi une autre parole que tu ne connaissais pas. Et un mois après, je suis repassé dans cette maison-là. Elle était à la cuisine en train de préparer. Elle a dit, ma fille, tu as vu que en enseignant mal Jéhovah, tu t'es trouvé maintenant en train de cuisiner pour eux, non? Et c'est ce jour-là que j'ai commencé à dire, aïe, donc même dans la secte-ci là, il y a le faux. Et Jésus ne veut pas que tu sois faux. Jésus ne veut pas que tu sois fausse. Jésus connaît que tu as des faiblesses, mais Jésus veut t'aider à surmonter toutes tes faiblesses. Est-ce que tu comprends ça? Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les femmes sont banalisées? Parce que les femmes sont devenues toutes fausses. Je ne dis pas que mes enfants sont fausses. Mais je dis, dans certains ministères, les femmes sont devenues fausses. Toujours les perruques, toujours les perruques, toujours et toujours les perruques. Toujours le make-up. Et le frère vient maintenant épouser une femme brune qui est brune par le make-up. Et à la lune des miel, il se rend compte qu'elle était noire. Et 2 ans après, c'est le divorce. C'est pour cela qu'il y a le taux de divorce exagéré dans l'église aujourd'hui. Parce que la femme a été conçue comme le diamant. Est-ce que vous savez loin là où Dieu a caché le diamant? Dieu a caché le diamant parfois loin dans le centre des rochers. Parfois loin à des cinquantaines de mètres dans le sol. Et elles sont des pierres tellement précieuses. Il y a certaines gammes de diamants que lorsque tu as seulement 10 carats, tu es directement millionnaire. C'est comme ça que Dieu a conçu la femme. Et aujourd'hui, si vous êtes banalisé, c'est parce que une pierre précieuse qui est censée être cachée est devenue quelque chose de vulgaire. J'ai vu souvent certaines sœurs sur Facebook, et ça m'amuse souvent, qui disent « J'aime Jésus ».
Mais la photo qu'elle met pour dire j'aime Jésus, ça ne parle pas de son amour pour Jésus. Et généralement, je ne vais pas mettre en commentaire tu aimes Jésus, mais ton corps n'aime pas Jésus. Parce que si tu aimais Jésus, tu allais suivre ce que le Saint-Esprit dit par rapport à la manière de se vêtir avec modestie. Est-ce que tu comprends ça? Je veux que tu te mettes sur tes pieds et que tu dises avec moi, rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera sur mon chemin. Qu'importe la distance, qu'importe la souffrance, rien ne m'arrêtera. La mort n'a pas pu retenir Jésus. Rien ne m'arrêtera. Peu importe où ma bénédiction est cachée, je la retrouve maintenant. Au nom de Jésus. Parce que ma terre n'est plus une terre qui produit les ronces. Ce n'est plus une terre qui produit les épines. Je ne suis plus descendant du premier Adam. Je suis descendant de Jésus-Christ. Descendant d'Abraham. Celui qui a reçu les promesses de Dieu. Celui qui a reçu la bénédiction de Dieu. Et Dieu a dit à Abraham, voici je t'ai béni. Et quiconque te bénira sera béni. Quiconque te maudira sera maudit. Seigneur, je crois en cette bénédiction. Et je déclare cette bénédiction dans ma vie. Rien ne m'arrêtera. Peu importe les moqueries, peu importe les angoisses, peu importe les tribulations, peu importe le retard, je crois que Dieu n'est pas en retard. Il a un calendrier précis pour ma vie. Il a un calendrier précis pour ma vie. Je crois en ma victoire. La mort ne m'arrêtera pas. Au nom de Jésus, le tombeau ne m'arrêtera pas. Les vents, les marées ne m'arrêteront pas. Au nom de Jésus, Seigneur, tu m'as prédestiné à l'avance au succès, à la victoire, à la gloire. Et tout cela pour ta seule gloire. C'est pourquoi je déclare que le Dieu qui a restauré la vie de Job est ce même Dieu qui restaure ma vie maintenant. Il est ce même Dieu qui restaure ma vie, qui restaure ma santé, qui restaure ma promotion, qui restaure mon visa, qui restaure mes finances, qui restaure mon emploi au nom de Jésus. Seigneur, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Seigneur, je crois que comme tu as vaincu le tombeau, Seigneur, je vais vaincre. Qu'importe les situations, je vais vaincre. Je déclare que ma foi est plus grande que la malédiction. Ma foi est plus grande que l'échec. Ma foi est plus grande que les inquiétudes. Ma foi est plus grande que ce que j'attends. Ma foi est plus grande que mes bénédictions présentes. Ma foi est plus grande que mes bénédictions futures. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit à Moïse, va dire que je suis t'a envoyé. Seigneur, tu es je suis. Cela veut dire que tu actualises mes bénédictions. Tu actualises ma bénédiction. Tu actualises ma bénédiction. Tu es le Dieu qui est. Seigneur, tu es le Dieu qui sera. Je crois en ma bénédiction. Au nom de Jésus. Je crois en ma bénédiction. Je crois en mon succès. Je crois, qu'importe les attentes, je crois. Merci Seigneur. Je crois en cette victoire. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir.
Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans mes problèmes. Jésus est Seigneur, même dans mes problèmes. Jésus est Seigneur, même dans mes soucis. Jésus est Seigneur, même dans mes soucis. Jésus est Seigneur, même dans ma tristesse. Jésus est Seigneur, même dans ma tristesse. Jésus est Seigneur, même dans mes problèmes. Jésus est Seigneur, même dans mes problèmes. Jésus est Seigneur, même dans ma joie. Jésus est Seigneur, même dans ma joie. Jésus est Seigneur. Alléluia. La mort n'a pas pu le retenir. Et je déclare que rien ne te retiendra. Rien ne retiendra ta bénédiction. Rien ne retiendra ta réussite. Rien ne retiendra ta promotion. Rien ne retiendra tes finances. Rien ne retiendra ta santé. Rien ne retiendra ton voyage. Rien ne retiendra tes papiers. Rien ne retiendra ta grandeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu sais que la mort n'a pas pu le retenir, alors il faut que tu saches que rien ne te retiendra, parce qu'il a dit tout est accompli. Il a dit j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le séjour des morts. Il a dit j'ai vaincu le monde. Alors n'aie pas peur d'affronter ce monde, parce que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi en Jésus-Christ. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi en Jésus-Christ. Et parce que tu as la foi, alors tu as vaincu le monde. Tu as vaincu le monde. Tu as vaincu les tribulations. Tu as vaincu les inquiétudes. Tu as vaincu les soucis de ce monde. Tu as terrassé la pauvreté. Tu as terrassé la malédiction par le nom de Jésus. Et son sang crie plus fort que tes problèmes. Son sang crie plus fort que ta malédiction. Son sang crie plus fort que tes angoisses. Son sang crie plus fort que tes échecs. Son sang crie plus fort que tes inquiétudes. Et tu as la pleine victoire par le nom de Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux le célébrer? Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est l'alpha, l'oméga, il est le premier, le dernier, il est le commencement et la fin, il est la joie éternelle. Et il te donne cette joie, il te communique cette joie, il te communique sa faveur, il te communique le succès, la grâce t'accompagnera tous les jours. Alléluia. Peu importe ce que l'ennemi va te dire, ne laisse personne te dire le contraire. Il a dit qu'il est ton berger, il a dit qu'il est ton père et que tu ne manqueras de rien. Il a dit qu'il te conduira dans des verts pâturages. Cela veut dire que tu ne manqueras de rien. Lorsqu'on parle de verts pâturages ici, on parle d'un grenier qui est plein. Et il dit, je ne te donne pas comme les hommes donnent. Je te donne dans une coupe pleine, dans une coupe secouée, dans une coupe débordée. Est-ce que tu peux, à partir de cet instant, te mettre en colère contre tout ce qui dérange ta vie? Il faut que tu braques ta colère contre tout échec qui menace ta vie. Sois coléreux, sois colérique envers cette situation. Il faut que tu blâmes cette situation. Et pendant que tu blâmeras cette situation, elle doit changer au nom de Jésus. La Bible dit, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu du Père, c'est un esprit d'adoption. Et il ne veut pas que tu sois froid. Il dit, il veut pas que tu sois tiède. Il dit, je veux que tu sois froid ou que tu sois chaud. Alléluia. Et il faut que tu te lèves comme une personne dont le feu a possédé et que tu consumes toutes les armes de l'ennemi. Consume cela dans ta vie ce matin. Ouvre ta bouche et commence à prophétiser dans ta vie.
Ouvre ta bouche et commence à déclarer que le succès n'a plus de place dans ta vie, l'échec n'a plus de place dans ta vie, la malédiction n'a plus de place dans ta vie, la pauvreté n'a plus de place dans ta vie, les dettes n'ont plus de place dans ta vie, la pauvreté, les manquements, la stagnation, tout cela n'a plus de place dans ta vie. Ouvre ta bouche et commence à parler. Dis au Seigneur Jésus-Christ, si l'année dernière j'avais échoué à mes études, cette année j'ai mon diplôme. Cette année j'ai mon diplôme. Cette année, ma vie est couronnée de succès. Ma vie est couronnée de gloire. Ma vie est couronnée de gloire. Ouvre ta bouche et parle à cette situation. Parle à ta vie ce matin. Parle à ce problème ce matin. Si c'est le célibat, dis, le Seigneur a payé le prix et je suis destiné à me marier. Si c'est l'échec, si c'est le refus des visas, dis à Dieu, dis à cette situation, je suis fatigué des refus des visas et je revois cela dans ma vie. Je revois cela dans ma vie. Si c'est le refus de ta carte de séjour, dis à Dieu ce matin, je revois cela ce matin, je revois les refus et je déclare l'existence de ma carte de séjour. Je déclare l'existence de ma naturalisation. Je déclare l'existence de mes visas. Je déclare l'existence de mes finances. Je déclare l'existence de ma gloire. Je me lève contre tout esprit de timidité ce matin. Je me lève contre tout esprit de tiédeur ce matin. Oh, la tiédeur dans ma vie de prière est brisée. La tiédeur dans ma vie de méditation est brisée. La tiédeur dans ma vie d'adoration est brisée. Je me déclare adorateur de l'Éternel. Je me déclare, oh Dieu, je déclare le feu de la prière, le feu de la prière dans ma vie, que le feu de la prière m'embrasse, que le feu du succès m'embrasse, que le feu du succès m'embrasse, par le puissant nom de Jésus de Nazareth, que le feu du succès, il a dit dans sa parole, qu'il me baptise du Saint-Esprit, il me baptise du feu, que ce feu brûle en moi ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, Père, que ta gloire descende, que ta gloire me touche, que ta gloire touche ton église, que ta gloire touche quelqu'un ce matin. Oh, intensifie Seigneur, intensifie ce feu dans la vie de quelqu'un, car il est écrit, même les morts entendront ma voix et ils ressusciteront. Que les morts ressuscitent ce matin. Que les malades guérissent ce matin. Que le pauvre reçoive la délivrance ce matin. Que l'opprimé reçoive la délivrance ce matin. Peu importe les dettes que tu as contractées, que le ciel s'ouvre maintenant et que les écluses des cieux déversent dans ta vie des bénédictions pour solder tes dettes. Au nom de Jésus de Nazareth, que les cieux s'ouvrent en ta faveur et que tu jouisses des bénédictions des écluses des cieux par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Intensifie Seigneur, intensifie ce feu, intensifie ce feu, intensifie ce feu. Seigneur, cette dose ne me suffit pas, intensifie la dose. Cette dose ne me suffit pas. Intensifie, Seigneur, la dose de prière, la dose de méditation, la dose d'adoration. Intensifie ton onction, Seigneur. Intensifie pour ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus ce matin? Est-ce que tu peux dire merci? Est-ce que tu peux croire que tout est accompli? Est-ce que tu peux croire que tout est accompli? Rien ne m'arrêtera sur mon chemin. Rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. Parce que Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu les tribulations. Il me montre le chemin pour m'en sortir. Il a dit aucune tentation ne sera au-dessus de ma force. Il a dit aucune épreuve ne sera au-dessus de ma force. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Saisis ton offrande, viens rendre grâce à Dieu. Rien ne m'arrêtera sur le chemin. La distance encore moins, la souffrance.
Rien ne m'arrêtera sur le chemin. La distance encore moins, la souffrance. Je braverai le soleil et les tempêtes, et je combattrai au nom de l'Éternel. Alléluia. Rien ne doit t'arrêter. Rien ne doit t'arrêter. Il faut annoncer Jésus-Christ partout dans ta génération. La Bible dit en toute occasion favorable ou non, il faut annoncer l'évangile. Alléluia. Il faut l'annoncer. Il faut l'annoncer. Il faut l'annoncer. Toujours l'annoncer. Que rien ne t'arrête au nom de Jésus de Nazareth.